votre jeune âge, et vous voilà un habitué de Montier-en-Der, où vous avez d'ailleurs fait vos débuts. Ouais, c'est vrai, quand on y repense, c'est incroyable. Je me souviens de ce premier salon, il y a 13 ans maintenant. Avant que ce soit un festival, c'était un salon photo, on était 3 photographes à exposer. Déjà là, il y avait eu 3 ou 4 000 personnes, c'était un véritable succès. Et ça n'a fait que de s'enchaîner, de plus en plus de monde, et là ça devient vraiment impressionnant. Il y a un véritable engouement pour la photo de nature. L'appareil photo, c'est un peu l'outil pour essayer de faire partager toutes ces émotions que je vis sur le terrain. J'ai un besoin de respirer, de vivre une certaine symbiose avec une nature sauvage où il y a un véritable équilibre qui n'a pas été rompu par l'homme, où il n'y a pas eu des artifices ou quoi. C'est pour ça que le Kamchatka, par exemple, c'est une des zones les plus sauvages de tout l'hémisphère nord. Et là, je trouve ça fabuleux. J'ai vraiment envie d'être un témoin un petit peu de ce qui se passe là-bas pour montrer que voilà, cette nature, elle vit toute seule, sans l'homme, et qu'il y a un véritable équilibre qui s'installe. Les moments les plus forts, c'est les moments où vraiment il y a un contact très proche avec l'animal, comme un ours, avec un face-à-face qui a duré extrêmement longtemps. L'ours qui me tenait prisonnier, qui tournait autour de moi pendant plus d'1/4 d'heure. Je suis un doux rêveur, j'arrête pas de rêver, je vis un rêve même, parce que jamais j'aurais pu imaginer vivre de cette passion. Parce que depuis tout gamin, je vis pour la photo animalière. Et là, j'en fais mon métier. J'ai plein de projets, j'ai envie encore de rencontrer des bœufs musqués, l'ours polaire que j'ai encore jamais vu, le renard polaire, d'aller toujours dans ces pays nordiques. Je suis un grand fan de la Russie également, de ces grands espaces sauvages. Avec l'apparition numérique, est-ce que vous avez vu votre métier évoluer et de quelle façon? C'est une révolution dans le domaine de l'image. Pour l'animalier, pour la photo de nature, c'est pareil. On arrive quand même à un niveau de photographie qui a monté. J'en parlais récemment, pas plus tard qu'hier, avec Jim Brandenburg, qui est pour moi un peu mon maître à penser. Là, on disait, mais c'est incroyable, en 2 ans, mais on arrive à un niveau de qualité de photographie qui est énorme. On n'aurait jamais imaginé ça. On arrive à faire des images presque la nuit maintenant. Donc pour l'animalier, pour les ours ou pour des espèces un peu crépusculaires, c'est magique, c'est génial. Avec l'arrivée du numérique, pour ce travail subaquatique, c'est vraiment idéal. Ça a bouleversé par contre ma façon de voir les choses et ça m'a ouvert plein de portes. Je travaille notamment avec un boîtier Nikon D2X, donc avec un zoom 10-24 monté dessus. Dans un caisson subaquatique. Quand j'ai commencé ce travail-là, peu de gens, pratiquement personne, n'allait travailler dans l'eau. Donc le sujet, il s'est imposé de lui-même. J'ai découvert un monde incroyable et je dirais comme un sanctuaire en fait et inviolé. Et là donc nous sommes dans un lac du Jura, réputé pour sa clarté. Et l'intérêt de cette image-là, ce que je cherchais à faire pour cette image, c'est de cadrer donc mon brochet en premier plan, dans son contexte, dans son biotope naturel, avec donc les nénuphars, dans l'eau, mais surtout, à travers l'eau, on arrive à avoir une idée quand même du milieu naturel qui entoure le lac, de la rive du lac. Donc on retrouve les épicéas jurassiens. On attend plus de 30 000 visiteurs ce week-end à Montier-en-Der. Et 80 exposants ont été sélectionnés pour ce festival devenu en 12 ans une référence dans le domaine de la photo animalière. 80 exposants, c'est autant d'occasions de se laisser surprendre par le reflet d'un plumage, le mouvement insolite, la poésie de l'animal sublimé dans son paysage. Ils nous surprennent par l'émotion qu'ils procurent, par la beauté, par la lumière qu'ils vont dégager dans une photo, et par la thématique. On pourrait imaginer mettre 1000 photographes sur un même lieu, dans la même lumière, les mêmes conditions, et on aurait 1000 photos différentes. Et c'est ça la magie de la photographie peut-être. Je crois qu'ils sont un peu nos éclaireurs et qui permettent peut-être aux gens qui viennent au festival de se sensibiliser, puis de militer peut-être à leur niveau pour la protection de l'environnement. Les photographes sont un peu notre regard. C'est eux qui sont sur le terrain, qui voient tout ce qui se passe sur notre planète, les modifications climatiques, les enjeux au niveau de la biodiversité, et ils nous amènent ces images en première ligne. Les photographes animaliers de nature qui exposent à Montier, ce sont des artistes. Le succès du festival tient également au fait qu'on est en pleine actualité et que les sujets environnementaux sont en première ligne maintenant dans notre société.